Allez hop, hop hop hop, on reprend son petit cachet de vivre ensemble, bien évidemment. On va se la jouer Yann Arthus Bertrand. Hein, on va faire une belle exposition pour dire à quel point le vivre ensemble c'est super, et ce même vivre ensemble va détruire cette exposition. Alors, Uccle, je crois que ça se dit comme ça, en Belgique, Guy, 70 ans, violemment insulté, agressé par un jeune, bien sûr, en trottinette, pour lui avoir demandé de ne pas rouler sur le trottoir. Voilà. Non mais roule pas sur le trottoir avec ta trottinette, voyons. Boum. Vivre ensemble, voilà. Il a un œil, voilà, qui montre à quel point le vivre ensemble se passe bien. Ah bah ça se passe bien. Hein, j'imagine que Guy est content. Alors, on regarde ça, on en parle. Moi, je sortais ma voiture du parking ici à côté et il y a un trottinettiste qui remontait sur le trottoir avec une grosse trottinette avec les larges plateaux. Bon, c'est sûr que c'est en Belgique, on a reconnu l'accent. Ma voiture bloquait le trottoir, il a dû s'interrompre. Lui a demandé de ne pas rouler sur le trottoir en lui expliquant que ça. Mais tu te prends pour qui, Guy? Oh, on ne demande pas à un jeune de ne pas rouler sur le trottoir, voyons. Oh. Le vivre ensemble, c'est laisser les mecs, voilà, rouler sur des trottoirs, etc. Pour qui tu te prends? Puis de toute façon, c'est fini maintenant. Hein, faut laisser place au nouveau peuple. Allez, Guy, allez, hop, 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 on bouge de là. Se fait pas, ça met les piétons en danger. Il n'a pas accepté, il s'est énervé, on s'est retrouvés sur la rue tous les deux à se disputer. Les injures ont volé, et puis finalement, le point s'est levé, mais vraiment à l'horizontale et droit dans l'œil. C'était vraiment volontairement pour faire mal et pour. Non, je suis pas sûr. Non, une grosse patate dans l'œil comme ça, c'est pas... Non, c'était pour te dire pardon, je pense. Blessé. C'était violent, hein, franchement, c'était violent. Je n'ai jamais fait face à une telle violence. Bah ouais, mais va falloir s'y faire, hein. Ah bah oui. Et puis c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, c'est en Belgique, ça aurait très bien pu se passer en France, en Espagne, etc. Je rappelle une évidence, hein, c'est-à-dire que un hamster qui fait ses petits dans un aquarium, ça fait pas des poissons, si tu veux. Donc, peu importe si c'est en France, en Espagne, etc., des gens qui ne sont pas de ces nationalités-là, qui font des gosses sur le droit du sol, c'est merveilleux, il y a un côté Harry Potter. Tu vois, le petit coup de baguette magique, tiens, t'es français, tiens, t'es belge. Ah bon? Oui, bah t'es né là. Voilà, t'es né là, donc bah t'es ça maintenant. Hein, donc la culture du gars, sa religion, tout, rien à voir avec la France, mais il est né là, donc allez hop, t'es français. Et donc bref, euh, peu importe en fait où le gars est né, si tu veux, voilà, le mec il représente ses parents, enfin, il va épouser totalement la culture de ses parents, etc. Bon, voilà. En sachant qu'en plus, la démographie, je rappelle, alors je sais pas comment ça se passe à Bruxelles, effectivement. Hein, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'imagine que les Belges font pas spécialement plus d'enfants, pardon, que les Français. Quand tu additionnes à ça une immigration folle, bon bah les gars, à un moment donné, voilà. Alors j'allais dire c'est que le début, mais c'est pas vraiment le début parce que ça a quand même bien commencé. Mais là, ça va empirer grandement, quoi. Verbal, oui. En voiture, c'est clair aujourd'hui. Les automobiles qui s'engueulent à qui mieux mieux. Elles se font des vilains gestes, mais comme ça, physiquement, non. C'est vraiment la première fois. Je me dis qu'on ne supporte plus la frustration. Je pense que c'est là le problème. C'est qu'il y a une sorte de perte de l'autorité. Bon, ça, c'est un peu parler comme un vieux con, je suis d'accord. Mais une perte du respect qui dit quand il y a une règle, je la respecte. Ben non, je fais ce que je veux. Moi, je suis tout puissant. Va falloir s'y faire, mon bon vieux Guy, va falloir s'y faire. Hein. Alors, c'est dommage parce que je sais pas trop comment ça se passe en Belgique, mais je crois même que c'est même pire que chez nous parce qu'en fait, comme je disais, effectivement, il n'y a pas ce sentiment patriotique, nationaliste. En Belgique, les partis de droite, je crois, n'ont même pas la possibilité de s'exprimer à la télé ou quoi. Ils appellent ça le cordon sanitaire. Enfin, c'est de la folie là-bas. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, je fais du second degré, mais un petit peu de sérieux. Bon, en Belgique, vraiment, c'est vraiment très très mal barré. Vraiment très très mal. Je sais pas si c'est au même stade que le Royaume-Uni, mais c'est vraiment mal barré. Et comme je disais aussi dans une précédente vidéo, il y a vraiment un côté un- d'im- d- d'impuissance en fait. C'est-à-dire que on voit les choses, on voit que ça se passe mal,
Et tout ce qu'on essaye de mettre en place, ça ne marche pas. De façon systématique, on est pointé du doigt, alors que je suis désolé, hein, mais j'ai pas l'impression qu'on essaye de dire ou faire des choses incroyables, vouloir que son pays reste, voilà, que le peuple, enfin que les autochtones restent ultra majoritaires, c'est en fait, on a cette légitimité-là, quoi, si tu veux. On a le droit, on a cette légitimité historique de rester ultra majoritaire dans notre pays. Et rien que dire ça, en fait, tout de suite, t'es accusé de tous les maux, etc. Et c'est vraiment pénible. Et surtout, c'est cette impuissance, puisque l'État, qui lui est tout puissant, ne va pas du tout dans notre sens. Je rappelle une chose, hein, parce que je sais que certains parlent, oui, il va y avoir une guerre civile, etc. Alors déjà, premièrement, elle a déjà commencé, sauf qu'elle est unidirectionnelle. Hein, voilà, il n'y a pas... normalement, dans une guerre, ça tire des deux côtés, si tu veux. Là, c'est que dans la même direction. Hein, c'est que comme ça. Voilà, il n'y a pas de réponse en face, puisque l'État fait tout pour que ça ne réponde pas. Cependant, si un jour ça répond, sachez que l'État ne sera pas du côté des autochtones, du moins en France. Je ne sais pas comment ça se passerait, mais en France, je vous le dis, l'État prendra parti pour les nouveaux arrivants. L'État a déjà choisi, c'est le nouveau peuple. Mélenchon s'en félicite parce que c'est une base électorale très forte pour lui, mais l'État actuel, la République française, a lâché les autochtones, le peuple originel, pour les autres. Donc, en face, si tu as ceux d'en face plus l'État, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Donc bref, effectivement, hein, j'ai fait beaucoup de second degré, bon j'espère que Guy va bien, mais ce qui est dingue, c'est que même après ce qui s'est passé, là il te parle, oui, il y a une perte d'autorité, etc., mais avec qui en fait? Qui manque de respect? En fait, c'est ça le problème, c'est que personne ne dit jamais vraiment les choses. Il faut le dire. Alors, en Belgique, effectivement, peut-être que c'est différent, je sais pas, mais en France, il faut le dire. Quand tu vois le nombre de personnes qui s'interdisent de dire à quoi ressemblait euh, l'agresseur, parce que tu comprends, faudrait pas faire le jeu de l'extrême droite, on en est là en fait. On en est là. T'as des mecs qui s'interdisent de donner des indices aux flics parce que faut pas faire le jeu de l'extrême droite. C'est hallucinant quoi. Attendez, je sens qu'on va rigoler là. Voilà, Mister Renard, DZ. Bah, il n'avait pas à se prendre pour un flic non plus. La prochaine fois, il fera sa gueule. Mister DZ. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je ne pense pas. Le trottoir n'appartient pas qu'aux fachos, mon Guy. Il appartient aussi au centre du bled. Je vois mon père dans cet état-là, je vais faire un Paris. Guy, 70 ans, s'exprime distinctement avec clarté, mais Guy, 70 ans, n'a jamais connu la violence physique. Guy, 70 ans, vit dans la société du contrat des années 50. On a compris que Guy, 70 ans, ne fréquente pas le réel et pense comme un boomer gauchiste. Guy, 70 ans, m'a mangé. Oui, c'est vrai. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Peut-être qu'en plus, Guy vote pour ça. Hein. On ne sait pas, moi je le connais pas. Hein, il a l'air très sympathique, Guy, mais peut-être que quand il vote justement pour ça. C'est dingue de venir se plaindre, comme les profs par exemple qui cessent de se plaindre, alors que ça fait des années qu'ils votent pour ça. Oui, on comprend pas, il y a des problèmes en classe. Bah oui, mais t'as voté pour ça. En fait, ça fait des années que tu te lèves le dimanche pour aller voter pour ça. Puis là, tu te dis, on comprend pas. 5 ans d'études, le mec. Hein. Prof, c'est 5 ans d'études. 5 ans d'études pour pas comprendre qu'en fait, voter pour un parti qui souhaite ça, et ensuite que ça arrive, mais il comprend pas. 5 ans d'études. À un moment donné, faut pas être, tu vois. Ces boomers pensaient finir leur jour tranquillement en votant comme des égoïstes. Oups, oui, clairement. Ancol est la réserve par excellence. Le fait que cette ville soit livrée à l'insécurité affrontale pourrait constituer le point de départ. La prise de conscience que la grande rémigration est l'unique solution. Ben, la rémigration, on va se le dire, hein, c'est la solution la plus pacifique. Clairement. C'est la solution la plus pacifique. C'est-à-dire, les gars, on a essayé, on voit que vous voulez pas que ça se passe bien, là, faut partir. Oui, mais on veut pas partir. Non, là, vous allez partir. Calme, pas de... Calme.
Alors c'est vrai qu'effectivement, en tapant Huckle, là, bah, je suis tombé sur d'autres trucs de web de souche. Alors ça date de 2018. Fatih O, jugé pour avoir poignardé un voisin car il buvait de l'alcool. Voilà, ça c'était en 2018. La colère des commerçants après un énième braquage, pardon, suite à un énième hold-up. Donc ça c'est que dans la même ville, en 2012. La colère gronde, alors, dernier braquage, encore ça. Un dealer arrêté en slip en 2012. Un dealer arrêté en slip. ZHB, âgé de 38 ans, a été surpris en slip par tout dans la rue. En slip. Ouais, y a plus le truc, quoi. Donc bref, c'est vrai que ça a l'air sympa, cette ville, hein. Bah tu vois, si un jour je me dis, tiens, j'ai bien envie de déménager, j'irai bien dans une ville, j'irai pas là. Non, je suis désolé pour nos amis belges, j'irai pas là. J'irai pas à Bruxelles. Bruxelles, alors j'y ai quand même été 3 4 fois. Non, ça donne pas envie. Je crois que je préfère même encore vivre à Paris. Et Dieu sait que je n'ai pas envie de vivre à Paris. Ouh là non. Bref, en espérant un jour une prise de conscience collective, je dirais même une prise de conscience collective au niveau national, mais le mieux serait une prise de conscience collective au niveau européen. C'est-à-dire que les Européens, alors effectivement, en Europe de l'Est et en Europe centrale, ils ont moins ce problème-là, mais que les Européens de l'Ouest, avec qui on a fait des guerres pas possibles, prise de conscience européenne. Vraiment, je pense que c'est le truc qui me ferait le plus plaisir. Voilà. Que les Européens de l'Ouest, aidés, pourquoi pas, hein, avec l'Europe centrale et tout, mais surtout l'Europe de l'Ouest, les Européens se mettent en contact et se disent, ok, là il y a un problème global, ok, nos gouvernements nous ont trahis, ils jouent pour l'équipe adverse, aux ordres de Bruxelles, venez, on fait en sorte que ça s'arrête. Ça serait vraiment mon rêve. Bref, à la prochaine.